Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match samedi à partir de 21 h sur beIN Sport 2 et en direct du stade Michel Dornano quand Paris Saint-Germain match comptant pour la 38e et dernière journée de Ligue 1. Les deux dernières confrontations entre ces deux clubs en Ligue 1, au match aller, le Paris Saint-Germain s'était imposé au Parc des Princes sur le score de 3-1. Plus récemment, en Coupe de France, c'était à l'extérieur quand Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain s'étaient aussi imposés sur le score de 1-3. La dernière fois que les Canets ont gagné, se sont imposés contre le Paris Saint-Germain, c'était il y a 10 ans, en 2008, et quand s'était imposé chez eux à domicile sur le score de 3-0. Les Canets, sur leurs 5 dernières rencontres en Ligue 1, c'est tout simplement 2 matchs nuls pour 3 défaites. Les Canets sont actuellement 17e du championnat avec 37 points, 10 victoires, 7 matchs nuls, 20 défaites, 27 buts marqués pour 52 buts encaissés quand c'est actuellement la plus mauvaise attaque du championnat. Pour nos Parisiens, les gars, ça va être un match encore sans enjeu. Alors, si on gagne, donc on aura les 3 points et on finira la saison avec 95 points. Mais bon, nos Parisiens, déjà depuis quelques matchs, sont déjà en vacances, ont déjà l'esprit à la Coupe du Monde et veulent à tout prix éviter la blessure. Par contre, les gars, côté Canet, c'est autre chose. On risque d'affronter samedi soir des Canets motivés, des Canets concentrés, car en cas de victoire, Caen pourrait rester en Ligue 1 et éviter cette place de barragiste. Car pour rappel, samedi soir, bien sûr, le match est à suivre en intégralité sur beIN Sport 2. Mais sur Canal+ et sur beIN Sport 1, il y a le multiplex. Et dans ce multiplex, il y a le match aussi Toulouse contre Guingamp. Toulouse qui joue à domicile. Toulouse 18e, juste derrière Caen, avec 34 points, 8 victoires, 10 matchs nuls, 19 défaites, 36 buts marqués pour 53 buts encaissés. Donc les gars, imaginez le scénario. Si jamais Caen s'incline contre le Paris Saint-Germain et que Toulouse s'impose contre Guingamp, Toulouse reviendrait à égalité de Caen avec 37 points. Mais Toulouse, si je ne me trompe pas, d'après les calculs, Toulouse passerait devant Caen par rapport au goal average et Caen deviendrait barragiste. Donc les gars, comme je viens de le dire, on risque d'assister à un très gros match de la part des Canets, les gars. Mais bon, mon petit prono sera en faveur du Paris Saint-Germain. J'espère que pour le dernier match de la saison, nos Parisiens vont tout de même nous faire plaisir, même s'ils ne veulent pas trop prendre de risques, ce qui peut se comprendre. Mais allez, je pronostique une petite victoire parisienne sur le score de 1-2. Voilà, 1-2 les gars, c'est parfait. Voilà, sachant que les Canets, sur les 2 dernières confrontations, nous ont marqué un but. Donc, c'est pour ça que je pronostique un petit 1-2. Sinon, l'équipe, en dehors de ça, on reste dans le cadre du football. Hier lundi, le Paris Saint-Germain a officialisé Thomas Tuchel, entraîneur pendant 2 ans. Donc, écoutez les gars, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes lives, Thomas Tuchel, les gars, cet entraîneur-là, avant que son nom soit propagé sur les réseaux sociaux, je ne le connaissais pas du tout. Donc, je me suis un petit peu renseigné sur Internet. Donc, Thomas Tuchel, ça fait quoi? Ça fait une dizaine d'années qu'il est entraîneur. Il a entraîné seulement que 3 clubs allemands. De 2007 à 2008, il a entraîné le FC Augsbourg. De 2009 à 2014, il a entraîné le FSV Mayence. Et de 2015 à 2017, il a entraîné le Borussia Dortmund. Et Tuchel, sur ces 10 années d'entraîneur, il a seulement une Coupe d'Allemagne à son actif dans son palmarès. Donc voilà les gars, écoutez, je ne vais pas juger cet entraîneur, je ne le connais pas. Mais j'espère qu'il nous apportera du bien. J'espère que c'est un entraîneur qui a du caractère, un entraîneur qui sait se faire écouter. Et j'espère que cet entraîneur nous fera passer un cap en Ligue des Champions. Sinon les gars, petite info transfert, je l'ai relayé sur les réseaux sociaux. Mourad, la source parisienne, et Parisien 88 débrief l'ont aussi relayé.
L'info qui vient du frérot John Dre. Donc John Dre, c'est une source qui est très très fiable. Un John Dre qui a de très bonnes infos. Et le Paris Saint-Germain est sur les tablettes pour recruter Dybala. Voilà, il n'y a rien de fait les gars, rien d'officiel. Mais le Paris Saint-Germain est en pourparlers avec Dybala. Donc voilà l'équipe. Pour moi, ça sera une bonne recrue si jamais Dybala vient. Et concernant les départs, un côté parisien, toujours d'après John Dre, mais aussi d'après Mourad, la source parisienne, les départs côté parisien, Kevin Trapp, Javier Pastore, Layvin Kurzawa et aussi peut-être Di Maria. Donc voilà l'équipe. Concernant mon vendredi live les gars. Alors là, pendant 4 semaines, je vais être amené à travailler le vendredi. Donc je ne pourrai pas faire le live le vendredi à partir de 14h30. Donc je décale mon live sur Facebook le jeudi soir à partir de 19h30. Donc voilà l'équipe. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao l'équipe.